Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 4 janvier. Établir une relation avec le Saint-Esprit. Lisons Romains 8, le verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un garçon observait Michel-Ange tandis qu'il sculptait une statue de David dans le marbre. Lorsque le sculpteur eut achevé son œuvre, le garçon surpris lui demanda « Dites, comment avez-vous su qu'il était là-dedans » Il est clair que Michel-Ange avait l'image en tête. De même, le Saint-Esprit voit le saint potentiel dans chaque pécheur parce que Dieu nous a créés à son image. Voici ce que nous pouvons faire, entre autres choses, pour nous aider à établir une relation saine avec le Saint-Esprit. Premièrement, sensibilisez-vous à sa voix. Écoutez attentivement les incitations du Saint-Esprit. Il nous dit comment et quand appliquer les Écritures et nous invite doucement à lui faire confiance et à lui obéir. Deuxièmement, étudiez diligemment les Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré les écrivains bibliques à consigner des messages qu'il utilise pour transformer notre caractère, que nous les lisions, les déchiffrions en braille ou les entendions. Ces leçons sont destinées à nous transformer à la ressemblance du Christ. Troisièmement, dans un esprit de prière, soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité, Jean 16, verset 13. Et Jésus, lequel est la vérité, nous affranchit du fardeau et de l'esclavage du péché, Jean 8, verset 32. Nous confessons nos péchés et il nous assure de son pardon. C'est le Christ qui est l'ultime chemin, vérité et vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi, dit-il, Jean 14, verset 6. Et le Père accepte l'expiation du Christ pour nos péchés. Étant justifiés, nous sommes déclarés justes à travers la grâce étonnante de Dieu. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. La justice du Christ nous est imputée. Quatrièmement, communiquez votre reconnaissance au Consolateur. Le Saint-Esprit nous incite à accepter le Christ. Il nous aide à obtenir une feuille blanche et à la garder sans tache. On appelle ce processus justification. De la même manière que l'antivirus détruit les virus qui infectent notre ordinateur, la mort du Christ nous fournit un antivirus extraordinaire qui s'occupe du problème du péché une fois pour toutes. Voir Jean 3, le verset 16. Jésus nous justifie. De plus, un antivirus effectue des patrouilles de routine pour détecter et détruire toute incursion virale nouvelle. Ainsi fait aussi l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le Saint-Esprit nous aide à rester purs. Il produit en nous son fruit et nous accorde des dons. Pour ces raisons, nous nous réjouissons chaque jour de ce que nous avons un autre consolateur à tout jamais. Jean 14, des versets 16 et 17. Puissions-nous tous avoir l'agréable surprise de constater que nous sommes devenus semblables au Christ grâce à l'œuvre de l'Esprit. Remue ménage, nous est-il avantageux de nous sensibiliser à la voix de l'Esprit? Nommez quelques-uns de ces avantages. En quoi notre soumission aux instructions de l'Esprit nous est-elle avantageuse? En quoi l'expression de notre gratitude envers le Consolateur nous aide-t-elle? Pourquoi devrions-nous nous réjouir de ce que nous avons un autre consolateur et de ce qu'il nous accorde ses dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.